وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Deuxième nous qui est avec nous, chers frères et sœurs, c'est nous prendre premier ayat de Surat al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça, alhamdulillah, moi, je commence à comprendre. Je vais dire tout louange pour toi, Allah. Allah, c'est lui-même qui se bat non nous besoin guetter. Allah, c'est qui ça? Dans cette ayat-là, nous dit Rabbil alamin. Rabb. Rabb. T'as ça mot là. T'as ça nom là. Rabb. Quand il fait mon site, quand nous guettons, quand écrit même 10 des lettres. 10 des. Oui, si nous guettons d'un côté grammaire, il y a 3 lettres parce que bala et un shadda là. Mais quand il y a 10 des lettres, qu'est-ce ça mot là? Qu'est-ce ça nom? Allah subhanahu wa ta'ala. Le nom c'est Rab, des lettres. De même, on est capable de dire Allah c'est mon Rab. Oui, mais seulement avant tout, est-ce qu'il m'en comprend Rab là qui veut dire? Parce que si on peut commencer, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, comme au guet dernier, surah qui est dans le Coran, on trouve mention Rabban Nas. Qul a'udhu bi Rabbin, Rabb. Prends depuis le commencement du Coran, jusqu'à la fin du Coran, ça nous l'a pas cité. Ça nous l'a pas cité. C'est parmi les noms qui citent plus que 500 fois le Coran, le mot Rabb. Parmi les noms qui citent plus que 500 fois le Coran. Qui veut dire le mot Rabb? Le mot Rabb dans le langage arabe, chers frères et sœurs, il y a 3 significations. Le mot Rabb dans le langage arabe, il y a 3 significations. Un, il veut dire Al-Malik, As-Sayyid, propriétaire. Propriétaire. Première signification du mot Rabb, c'est propriétaire, Al-Malik. Deuxième signification du mot Rabb, c'est Al-Mutir. C'est lui qui peut bien obéir à lui. Veut dire qu'on dit qui pour bien obéir. Troisième signification du mot Rabb, dérivé du mot tarbiya, il fait formation. Il fait formation, qu'on a dit tarbiya, formation, le mot Rabb dérivé du ça. Nous aurait dit, première signification du mot Rabb, c'est Al-Malik, propriétaire. Deuxième, Al-Mutir, c'est lui qui pour bien obéir à lui. Définitivement, pour bien obéir à lui, il a besoin dans la main haute. Et troisième, le mot Rabb, qui nous gagne le mot tarbiya, qui veut dire formation. Ça de côté langage, les 3. Mais seulement quand nous arrivons le mot Rabb, pour Allah subhanahu wa ta'ala, prends-le avec l'équerre. Rabb veut dire propriétaire. Nous disons Rabbil alamin. Al-alam, nous finissons habitués à traduire par l'univers, par le monde. Au fait, al-alam veut dire un signe. Quand nous regardons le monde, c'est un signe qui est un créateur. Quand nous regardons la mer, sa poisson qui est dans la dedans, sa beauté qui est dans la dedans, c'est un signe qui est un créateur. Quand nous regardons toutes les autres choses, c'est un signe qui est un créateur. C'est pour ça que nous disons Al-Alam. Donc, pour englober le tout, il a fait traduire par le monde. Mais pour nous, c'est Al-Alamin, toute créature qui existait. Nous disons Rabb Al-Alamin. Première signification, c'est propriétaire, Al-Malik. Est-ce que ce n'est pas Allah qui est propriétaire cela? Comme on peut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. En d'autres mots, qui peut dire tout louange pour Allah, propriétaire, tout ça, quelque chose qui existait là. Deuxième signification du mot Rabb, c'est un celui qui nous besoin obéir à lui. Est-ce qu'il est applicable à Allah, oui ou non? Oui. En d'autres mots, quand nous peut dire Alhamdulillah, tout louange pour Allah, c'est lui qui, toute création, obligé à obéir à lui. La cause ça, nous peut dire tout louange pour toi, Allah. La cause ça, nous peut dire tout louange pour toi. Et troisième signification, c'est tarbiya, formation. En d'autres mots, il faut mettre un principe. Si tu suives ce principe-là, tu as un résultat là. Si tu suives ce principe-là, tu as un résultat là. Chers frères et sœurs, quand nous peut dire le mot Rabb, nous prenons d'une autre façon à se dire. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même propriétaire de toute une créature. Mais comment il est propriétaire? Faudrait lui-même il crée. Mais si lui-même il crée, est-ce qu'il a la capacité de tout quelque chose, oui ou non? Simple pour me comprendre. C'est simple. Dès là, nous trouver tout les autres noms, comment viennent sous le nom Rabb. Nous redisons.
Nous pouvons dire Allah subhanahu wa ta'ala lui-même Rab, veut dire lui-même qui possède tout ça qui existe. Ok. Mais si lui-même possède, c'est ça qui crée. Bien lui-même, de nos khaliq rentrer. De nos khaliq, lui-même qui crée. Mais si lui-même khaliq, lui-même qui crée, il y a une capacité là tout ou non? Il y a une capacité là tout. S'il y a une capacité là tout pour faire profiter avec une faveur, c'est lui-même ou non? C'est lui-même. S'il y a une capacité là tout pour protéger contre le malheur, c'est lui-même qui est capable de faire ça ou non? C'est lui-même qui est capable de faire ça. Mais l'état moi, c'est toute chose qui passe là la terre. Qui a une capacité pour faire ça? C'est robe là. C'est sa robe là. Oui, c'est Allah, mais seulement basant le qui non. C'est sa robe là. Sa robe là qui fait tout ban qui chose, chef. C'est sa robe là. C'est pour ça, pour un celui qui a iman, quand il peut connaître signification le mot robe, il suffit il déboute de salat. Allahu Akbar. Dans chaque rakat, il peut besoin qui surah, surat al-Fatiha. Le premier ayat qu'il a besoin de lire. Alhamdulillahi Rabb. Il peut besoin de dire ça mot là. Il peut besoin de dire ça nom là. Il finit al-Daruku. Qui nous besoin de dire Subhana Rabbi. Rabb. Dans le recours. Dans le recours. Moi, vous besoin de dire le mot Rabb. Rappelle-moi. En d'autres mots, je peux dire Rabbi. Comme on peut dire Rabbi, c'est qui on peut dire? On peut dire mon propriétaire, c'est qui s'en a l'os. C'est toi ou Allah. C'est toi, c'est ça qui m'ont dire là. Comme on peut dire Rabbi, d'une autre façon, on peut dire oh Allah, toi-même qui est mon propriétaire. Comme on peut dire Rabbi, on peut dire oh Allah, c'est toi-même qui m'a besoin d'obéir. Comme on peut dire Rabbi, oh Allah, c'est toi-même qui fait mon tarbiya. Comment tu fais mon tarbiya? Pour l'autre qui te donne moi, pour l'interdiction qui te fait une ferme. Ça, pour ça, tu peux faire mon tarbiya, oh Allah. Si on peut suivre ça, la réussite devant. Comme on peut dire Rabbi. Sami Allah liman hamida. Première parole qui m'a dit c'est Rabbana. Le mot Rabb revenu. Le mot Rabb revenu. Allahu Akbar. Moi dans sijda. Subhana Rabbi. Le mot Rabb revenu. Moi assise en deux sijda. Rabbi. Rabbi firli. Rabbi firli. Chaque posture de mon salat. Chaque posture de mon namaz. Qui non qui vient chez frère? Le mot Rabb. Le mot Rabb. C'est pour ça que nous trouvons ça des noms ensemble. Le nom Allah, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Le mot Rabb vient ensemble. Parce que comme on peut quitter mon salat, pour mon sens, bonne posture, on peut besoin mentionner le nom Allah. Et dans chaque posture, on peut besoin mentionner le nom Rabb. Les deux mots ensemble. Une fois qu'ils m'ont reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme mon Rabb, chers frères et sœurs, on peut reconnaître, veut dire que ça m'a propriété à l'os. C'est toi, Allah. Mais si je peux connaître mon propriété, cher frère, je me sens libre. Quand je peux connaître en tant qu'il est mon robe, il y a la loi qui m'oblige à respecter. Moi, je peux trouver moi libre. Quand je connais que ça c'est mon robe, c'est lui-même qui fait mon tarbiya. Est-ce qu'il m'a coopéré de l'autre la loi, apporte sur la loi? Qui me comprend l'os. Qui me fait comprendre. C'est pour ça que quand nous guettons le Coran, oui, parfois arriver nous finir prendre comme un livre séparément ou bien pour bandora séparément, mais alhamdulillah qu'on y trouve le Coran ça. Mais moi pas lire comme Rabbana atina fid dunya hasana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana ighfir lana. Pas de faire pour lire. On termine 40 Rabbana, tous les jours on lit 40 Rabbana moi. Mais qui n'est arrivé seulement. Comment on finit 40 Rabbana là, net fait un livre là, dites qui les fait l'in faire le au moins. Non, hein. Aucun les fait il pas faire le au moins. Qui au fait comme on finit 40 fois le mot Rabb, on finit citer, 40 fois on peut reconnaître où Allah te possède moi. On va faire non. Ça lige là, il pas batté, excepté pour toi, Allah. Ça lige là, il pas batté, excepté pour toi, Allah. Oh Allah, ça faveur qui m'a peut rôder là. Qui ça n'a qui est capable de donner moi ça? C'est l'histoire au mot Rabb. Parce que toi qui n'a contrôle de tout. Pour un celui qui n'a iman, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous plus grand dua qui est un croyant, lui demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Plus grand dua. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin de ce hadith là, que si une personne lit ça le matin et lit mot de sa jour là, avant arrive le soir, il vient un habitant Jannah. S'il lit ça le soir avec certitude, lit mot de ça la nuit là, avant arrive grand matin. S'il lit mot de ça la nuit là, il vient un habitant Jannah. Ça qu'on appelle Sayyid al-Istighfar. Sayyid, le chef. Istighfar veut dire demande pardon.
plus grande parole, plus jolie parole qui un croyant, un celui qui ne fait péché, pour lui demander Allah subhanahu wa ta'ala pardon, par qui il commence, chers frères et sœurs, Allahumma anta rabbi. T'as sa phrase là. Oh Allah, ton même mot, Rabb. Par qui il commence? Parce qu'il nous connaît pour nous faire dua, nous faisons faire louange à Allah. Les plus grandes louanges qui moi le reconnaître mon Rabb, moi reconnaître Allah comme mon Rabb. Première phrase qui vient de sa dua là, Allahumma anta rabbi. Le fait qu'il ça insana fin reconnaître lui, pas pour dire lui, pas pour citer dans le micro, mais au fond de ce qui les reconnaître vraiment. Oh Allah, tu es mon Rabb. Oh Allah, tu es mon Rabb. Oh Allah, te possède-moi. Oh Allah. Oh Allah, tu es mon Rabb. Oh Allah, m'obliger à obéir à toi. Oh Allah. Oh Allah, tu es mon Rabb. Oh Allah, c'est toi qui fais tout bonne chose. C'est de là qu'il nous comprend que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire Dhaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba. Il fait une goût iman. Un c'est lui qui fait satisfait Allah comme ça Rabb. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas dire un c'est lui qui satisfait Allah comme ça Rahman, comme ça Rafour. Non, un c'est lui qui fait accepter, fait satisfait Allah comme ça Rabb. Moi fin accepter Allah comme Rabb. Qui c'est lui-même mon propriétaire. C'est lui-même qui m'oblige à obéir. C'est lui-même qui fait créer ça le monde là. C'est lui-même qui a la capacité. C'est lui-même qui fait moi toucher par le bien. C'est lui-même qui a protégé moi contre le mal. C'est lui-même qui donne la vie. C'est lui-même qui donne l'amour. C'est lui-même, c'est que ça là. C'est Rabbul Alamin. C'est Rabbul Alamin. Chers frères et sœurs, première question qui nous vous gagnez de Qabar. Man Rabbuka.